Concevoir un jeu de paires, d'association de paires. 3 exemples. Le premier, ce sont des sons et des mots. Le second, ce sont deux mots et des mots. Et le troisième, des vidéos et des mots. Alors, si on clique sur créer une nouvelle appli, comme d'habitude, intégrer un titre, puis une consigne et les paires qui doivent être associées. Je vais ajouter des paires à associer. Je vais en mettre 4 en tout. Voilà, je les ai déjà complétées. Donc j'ai 4 paires qui vont s'associer et je vais ajouter des éléments supplémentaires qui sont des intrus pour la résolution, tout en restant cohérent avec ceux que j'ai déjà mis auparavant. Voilà, en voilà une. Alors j'ai la possibilité de faire disparaître les paires qui sont les bonnes réponses. Je vais vous montrer en allant afficher un aperçu. Donc si je prends 2 réponses qui sont associées correctement, voilà, je vais en sélectionner 2. Quand elles sont sélectionnées, elles disparaissent. Ça, c'est justement l'option qu'on a cochée. Soit les paires disparaissent, et donc quand on a fait disparaître toutes les paires, on a gagné. Soit elles ne disparaissent pas, et il faut appuyer sur le petit bouton vérifier pour être sûr de la bonne réponse. Et donc dans ce cas-ci, vous voyez que ma réponse est fausse, puisque j'ai cliqué sur vérifier. Je peux reséparer les réponses et réassocier les bonnes réponses. L'idéal est quand même d'essayer d'associer toutes les bonnes réponses ensemble et de vérifier après. Quand c'est vérifié et que c'est correct, c'est en vert. Alors, si je recoche les paires disparaissent, eh bien toutes les paires disparaîtront au fur et à mesure de mon travail, sans avoir besoin de cliquer sur vérification. Voilà, un petit jeu tout simple. Ici, nous avons associé des calculs, mais on peut associer des fonctions avec des groupes nominaux, on peut associer des noms avec des fonctions ou des natures, on peut associer des tas de choses. Et il faut après ne pas oublier d'enregistrer son jeu.